L'intervention commence par le temps postérieur avec une lipoaspiration des flancs et des hanches. Un pinch test est réalisé à l'aide d'un gros fil de suture afin d'évaluer l'excédent cutanéo-graisseux sur la partie médiane et latérale. Les incisions sont réalisées selon les dessins préopératoires de manière bilatérale et symétrique. Les résections cutanéo-graisseuses sont réalisées dans le plan du fascia superficialis. La fermeture se fait à l'aide de points capitonnants avec du fil résorbable. On passe au deuxième temps d'augmentation fessière par l'implant. Les dessins préopératoires sont réalisés en respectant les sous-unités esthétiques de la région glutéale. La voie d'abord est infiltrée à l'aide de sérum adrénaliné. La voie d'abord se porte sur le muscle grand fessier qu'on incise. La loge sera réalisée à l'intérieur même du corps musculaire du muscle grand fessier à l'aide d'une spatule de Slama. Un drain de Blek est positionné. Lorsque la loge est satisfaisante, l'implant est inséré. On réalise un déplissage de l'implant à l'aide d'une canule mousse afin de ne pas traumatiser la prothèse. Et la voie d'abord est suturée en 3 plans. La même procédure est réalisée de l'autre côté. Ici, on voit un zoom sur la façon dont on réalise la voie d'abord et la loge. On voit la dissection du muscle grand fessier et la réalisation d'une loge intramusculaire. Cette loge ne communique pas avec la résection du bodylift. Il est toujours utile de réaliser une petite contre-incision du muscle afin d'élargir la voie d'abord. Après positionnement d'un drain de Blek, la prothèse est insérée. Ici, on voit le avant-après avec une bonne projection de la région glutéale. Le temps opératoire suivant est celui d'une abdominoplastie classique, commençant par une lipoaspiration. On réalise une incision suspubienne selon les dessins préopératoires. Le lambeau abdominal est levé dans les plans classiques de l'abdominoplastie. Après avoir isolé l'ombilic sur sa tige, on passe à la résection de l'excédent cutanéo-graisseux. Les 2 lambeaux sont réséqués et l'abdominoplastie est suturée à l'aide de points de capiton. Le plan cutané est suturé en 3 plans. On retiendra que l'intervention permet un résultat prédictible et naturel, qu'il faut bien centrer l'implant et qu'il ne faut pas faire communiquer la loge prothétique avec la résection postérieure du bodylift.